Désolée du retard, tu bénéficieras, comme j'avais dit, d'une guidance de 30 minutes offerte hein, pour le retard. Je m'en excuse bien sûr. Alors, tu m'as demandé quel sera mon avenir sentimental. Donc, les énergies de 2023 pour toi dans ton avenir sentimental. Alors, mission, guide. Tu seras guidé pour une union. Hein. On te dit que de toute manière cette année il y aura un point d'orgue qui sera mis où tu seras guidé vers à former un couple avec une personne, d'accord. On te dit peut-être que c'est une personne qui arrivera à temps parce que tu es fatigué de beaucoup de choses. Voilà, on te dit que c'est quelqu'un de qualité, d'accord. Alors, moi, ce qu'on me donne dans un premier temps, c'est surtout que tu vas être guidé pour accompagner quelqu'un qui sera souffrant ou âgé. En fait, c'est ça le message. D'accord. Voilà. Et je pense que ça sera un homme. Ouais. Tu auras quelqu'un à accompagner. Quelqu'un qui sera fatigué. D'accord. On voit que là, tu tendras la main à une personne qui sera en défaillance par rapport à toi. Donc, là, c'est pas pour la rencontre, hein, c'est que tu vas... Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? En fait, c'est une personne plus âgée qu'il faudra accompagner dans un problème de santé ou quelque chose comme ça. Peut-être une personne dans ton travail. Je sais pas si tu travailles avec les personnes. Est-ce que tu aides les gens en fin de vie ou même les gens un peu âgés? Tu me diras. Alors, on te dit que cette année... ça sera l'année du pardon, où tu vas pardonner tout ce qu'on t'a fait. Il y aura certainement des réconciliations aussi par rapport à des gens proches de toi. D'accord. Et on te dit aussi qu'au niveau de l'amour, rien ne sera laissé au hasard. D'accord. Et que tu vas sortir de cette froideur pour retrouver de l'optimisme. Donc là, ce qu'on te donne, c'est qu'on te dit, il y a bien la carte de l'amour qui est là. Mais on te dit qu'il faut que tu sortes de... que tu fasses tomber les barrières pour aller à la rencontre de quelqu'un. Personne ne viendra frapper chez toi, c'est ce qu'on me donne en canalisation. Donc on te dit que à ce jour, pour moi, il n'y a plus personne qui peut te... C'est pour moi, c'est comme si tu guérissais, là. Tu étais guéri cette année, là, de toutes les gens qui ont essayé de te faire du mal. Et on te dit que tu ne veux plus de dispute avec personne, donc tu préfères être seul à ce moment-là. Donc plus personne pourra t'embêter, tu vas rompre... Alors tu vas te réconcilier et pardonner à certaines personnes. Et il y en a d'autres, si tu vois que ça marche pas, tu laisseras sur le côté. On te dit que tu vas enfin pouvoir penser à toi. Donc là, pour moi, la carte de l'égoïsme n'est pas négative et retrouver un enthousiasme pour recréer de l'étonnement sur ta route. D'accord. Voilà. On te dit qu'il y a forcément un beau voyage de prévu cette année et que c'est avant ou pendant ce voyage que tu vas rencontrer quelqu'un. On te dit bien qu'il y a une opportunité de rencontre. Alors, on te dit surtout, on te dit qu'il y a un peu de solitude qui va rester dans les 4-6 premiers mois parce que tu es trop dans l'hésitation par rapport au fait soit de te mettre sur un site de rencontre, soit de fréquenter des gens. Et on te dit, par contre, tu auras une opportunité de déménagement ou d'achat ou de vente de maison vers avril-mai. D'accord. On me dit que de toute manière... on te dit aussi de ne pas être trop possessif quand tu es avec quelqu'un, d'accord? Parce que ton passé, où tu as peut-être été trahi, ferait que tu aurais... Alors, les deux choses qui pourraient pécher, où on te dit, c'est que... alors, le positif, c'est que tu vas arriver à avaler la pilule sur tout ce qu'on t'a fait, mais pas pour subir, pour te délivrer, dans le sens où tu vas te dire, bon, maintenant, ça me touche plus, je suis prête à prendre un nouveau chemin. On te dit que tu vas rencontrer l'amour, mais que c'est freiné par le fait que tu ne fais pas de démarche pour rencontrer. D'accord? Donc moi, je t'ai parlé des sites, mais des sites internet, mais ça peut être toute autre chose. Seulement, c'est comme si tu étais vraiment, tu avais besoin de te recentrer sur toi. On me dit que tu as besoin encore de 3 mois pour vraiment te recentrer sur toi et pour repartir à l'aventure avec
voilà, tu te sens, pour moi, là, tu as retrouvé tout ton plein pouvoir sur ta vie et tu sors d'une période de 7 ans. Il y a du 7 et du 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans et qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Et on me dit que tu sors d'une période figée depuis 5-7 ans. On te dit en effet que tu es en pleine période de changement, d'accord? Mais que la rencontre n'a pas lieu tout de suite parce que il y a un manque d'ouverture et par rapport aux autres, mais c'est pas dans le méchant terme, hein, le mauvais terme, c'est que tu dois être méfiante ou que tu ne fais rien pour rencontrer quelqu'un. Et on te dit bien que si tu ne fais rien, tu ne rencontreras pas cette personne. D'accord? Voilà. On t'a aussi parlé d'un déménagement cette année ou d'une vente, achat de maison ou location. On te dit que là, tu es plutôt dans un moment où tu te coucounes, tu vois, de repos pour retrouver ton bonheur. C'est pour ça qu'il te faut encore au moins 3-4 mois pour rencontrer la bonne personne. Parce qu'au niveau des énergies, il y a peut-être aussi une personne malade autour de toi ou qui a besoin de toi, qui peut aussi être une énergie tierce à cette rencontre sans faire exprès. On te dit que ton mental a un trop grand rôle dans ta vie. Enfin, c'est trop grand, tient un grand rôle dans ta vie, d'accord? Et que c'est ce qui t'empêche d'avoir la détermination pour passer à l'action dans une rencontre. On te dit malgré tout que c'est c'est à la nuit ou le soir devant ton ordinateur que tu rencontreras quelqu'un. Vous allez beaucoup parler la nuit. D'accord? Donc, on te dit que tu laisses les choses au hasard. C'est-à-dire que tu es quelqu'un dans le lâcher-prise et tu te dis si ça doit arriver, ça arrivera. Tu as tout à fait raison. Mais on te demande de donner une impulsion quand même au destin parce que là, il y a trop de repli sur soi par rapport aux rencontres amoureuses. On te dit que cette année ne sera pas l'année de l'union parce que tu as encore des choses à travailler. Donc, n'espère pas un engagement stable cette année en amour, d'accord? Par contre, on te donne une belle transformation avec une belle rencontre entre avril et mai. Pour moi, tes mois de prédilection à toi dans tous les domaines, c'est avril, mai, juin. Alors, en attendant, c'est comme si tu bullais ou si tu voulais partir en voie... Enfin, où tu, où tu coucounes en ce moment. Ou alors tu pars à droite à gauche chez des amis pour te ressourcer ou toute seule, tu vois. Mais il y a l'idée où tu es très centré sur toi et tu as tout à fait raison parce que tu es à la fin d'un cycle de 5 ans mais qui a pu aussi durer 7 ans. On me donne du 5-7. 5 ans, 7 ans, tu me diras. On voit que tu arrêtes de gamberger, mais que tu es encore dans l'hésitation. Hein. C'est comme si tu étais dans un nouveau départ. Alors, résultat en amour cette année. On va apprendre après un autre jeu. Ben, cette année, il y a encore un nœud par rapport à une perte. Est-ce que tu as peur de perdre quelqu'un? Est-ce que tu... Ou il y a une perte qui t'a beaucoup marqué et qui fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a beaucoup marqué, qui t'empêche aussi vraiment d'aller... voilà, tu vois, et c'est une blessure intérieure. Voilà, qui empêche l'harmonie dans ta vie. Mais on te dit quand même que... on me dit que là, c'est une année qui est bonne pour ton travail à toi. Tu aurais tendance à aller dans le travail et pas dans le sentimental. En tout cas, tu quittes quelque chose cette année. Hein, et tu seras obligé de négocier. Voilà. Ou une maison ou un travail. D'accord? Ou tu es en train de le faire. Voilà. Donc, on va se recentrer sur l'amour, là, maintenant. Ouais. Pour moi, il y a bien une valise, là. Donc, on quitte déjà un cycle, ça, c'est sûr. Mais pour moi, ce cycle, il est presque terminé. Mais pour bien qu'il soit nettoyé, c'est fin mars. Parce que d'ici là, au niveau des énergies, j'ai pas l'impression que tu trouveras la force de faire suffisamment de choses pour attirer à toi la personne. C'est comme si tu manquais de motivation tout en voulant rencontrer. Mais on te dit que c'est parce que on t'a pompé là. Et puis, est-ce que tu fais un métier d'aide à la personne ou est-ce que tu portes des gens? Au niveau énergétique, c'est sûr que ça te plombe. Maintenant, c'est bien de le faire, mais là, tu es en train de récupérer tes forces, tu vois, au niveau énergétique. On te dit, alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette année au niveau sentimental? On te dit bien que dans peu de temps, tu te sépares d'une maison où tu déménages. Ou alors, tu te sépares de quelqu'un. Voilà, tu penses à te séparer de quelqu'un. Mais il y aura séparation de quelqu'un ou d'une maison. On te dit qu'il y a un homme qui est parti comme un voleur, là, et qui t'a laissé un goût amer dans la bouche dans les 2 dernières années qui viennent de passer.
Ça... On te dit que cette année, tu vas beaucoup travailler, toi. Mais ce qu'on te dit surtout, tu vois, avec le travail, regarde. On te dit que tu vas beaucoup travailler, mais on te dit surtout que ça te demandera un effort de te mettre en couple, hein, mais que c'est ta préoccupation de cette année. Donc, on te dit que tu vas y penser et que oui, tu vas rencontrer. Mais pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Alors, on va savoir quel mois. On te dit que pour l'instant, tu es un peu dans l'immobilisme. Alors, soit tu es immobilisé par un deuil, une personne que tu as perdue proche de toi dans les 5 dernières années, ça t'a foutu un coup. Soit c'est le deuil d'une relation qui fait que tu es dans des énergies d'immobilisme où tu n'arrives plus ni à donner ni à recevoir, tu vois. Mais on te dit que tu vas sortir de cette prison mentale pour te faire le cadeau de rencontrer quelqu'un. On te dit que tu ne veux plus de personnes fausses autour de toi, d'accord, et que tu veux te privilégier. Et tu as bien raison. D'accord? Voilà, on dit que tu sors d'une longue maladie. Soit c'est un gros blocage, soit c'est une maladie pas psychologique, t'as pas de maladie psychiatrique, mais soit c'est une grosse dépression, soit c'est un gros moment, même si c'est pas une dépression, c'est un moment de ralentissement ou d'une maladie physique. Et on te promet donc cette rencontre en amour. Donc pour moi, c'est dans les 3-4 mois la rencontre. Hein. Voilà, avec un homme qui a beaucoup de responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme ou sur cette rencontre avec Love You? Qu'est-ce qu'on peut me donner pour Martine? On me dit que pour l'instant, tu n'arrives pas vraiment à aller vers un homme parce que tu n'as plus confiance en eux ou tu n'as plus confiance en quelque chose et que ça ralentit les choses. Hein. Donc, on te dit d'agir aussi au niveau de tes énergies, d'y croire. Hein. Il faut que tu y crois. Hein. Il faut que tu y crois, que tu sortes, que tu te fasses belle ou que tu t'inscrives sur un réseau parce qu'on me dit, elle fait pas. Mais si tu fais rien, tu n'auras pas, tu ne rencontreras pas cette personne à une terrasse de café. C'est ce qu'on me... Et on insiste là-dessus. Et on te dit que dès lors que tu auras décidé, tu rencontres l'amour véritable cette année. D'accord? Donc pour moi, les choses s'accélèrent entre mars et avril. D'accord? Sur cette rencontre. Avec la fin d'une solitude. Déjà, donc on a... Alors, tu peux rencontrer légèrement avant, mais pour moi, tu es dans du lâcher-prise pour l'instant. Il se peut que avant le mois de mars, tu rencontres une... En fait, tu es en train de finir de faire le deuil de ta vie passée ou le deuil d'une personne. D'accord? Voilà. On te dit qu'après ça, comme tu es en fin de deuil au niveau énergétique, que ça soit le deuil de beaucoup de souffrance par rapport à ta vie sentimentale ou le deuil d'une personne qui est décédée. Mais là, il y a eu un gros deuil pour moi. Et on me donne toujours 5, 7. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 7 ans? Il y a 2 choses qui ont dû t'arriver pour, tu me diras. Que ça soit sentimental ou que tu aies perdu quelqu'un. Et on te dit que là, il y a une désir, il y a une belle relation avec de l'attraction qui va se produire. Alors, il y a une personne du Sagittaire. Est-ce que tu as rencontré déjà quelqu'un en décembre que tu n'as pas vu? Si c'est le cas, tu vas revoir cette personne. Mais on te dit que ça sera une relation ambiguë. Alors, est-ce que tu es en communication avec quelqu'un dont tu n'as plus de nouvelles depuis décembre? Pour moi, il y a eu une rencontre un mois de décembre et on te dit vraiment, regarde, que ta rencontre, tu l'as fait en mars. La rencontre importante. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. Hein. Regarde, c'est écrit. Hein. Donc, moi, je lis les cartes. Après, c'est à toi de voir. Tu rencontreras avant, mais la bonne personne, ça sera en mars. Et on te dit que tu vas voir cette personne au restaurant, que tu pourras faire des projets avec, mais que pour l'instant, ça n'aboutira pas à un couple solide dans les 3-4 mois après votre rencontre. D'accord? Il n'y aura pas de famille avec cette personne avant 2024. J'ai pas dit que ça marcherait pas. Et on te dit qu'en février, jusqu'à la fin février, on garde une instabilité amoureuse où il n'y a rien, ou alors où il n'y a rien, où il n'y a pas ce que tu veux, jusqu'à la fin du mois de février. Tu vois, avec la carte de l'instabilité, du changement. Ou alors, c'est quelqu'un que tu as rencontré en décembre, un coup oui, un coup non, qui vient, qui donne des nouvelles, qui donne pas. Et par contre, on te dit qu'en mars, soit cette personne, elle se rapproche de toi et vous faites quelque chose de beaucoup plus concret. Si tu as déjà rencontré quelqu'un en décembre qui te plaît beaucoup, à qui tu penses, soit en mars, là où tu rencontres quelqu'un d'autre sur Internet. Mais on me parle beaucoup de réseaux sociaux. Voilà.
ou par mail, ou je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit qu'il y a cette personne qui se rapprochera de toi en mars ou que tu rencontreras en mars. Vous serez obligé de faire des compromis ensemble pour aller vers un engagement. Voilà. Et on te dit bien que c'est une personne qui est en triangulaire. Voilà. Alors, soit c'est quelqu'un qui a sa fille qui vit à la maison et qui fait la loi à la maison, soit c'est un homme qui vit encore avec sa femme. Mais la triangulaire, c'est normalement, c'est un homme qui n'en a pas fini avec une femme dans le domaine sentimental. Ça peut être une ex qui est tout le temps là aussi. On te dit bien que ce consultant, il y aura du mal à ce que ça se fasse, à avoir un couple avec, mais on te dit bien que vous êtes destinés et que c'est à l'automne que vraiment vous vous rapprochez. D'accord? Voilà, donc on t'a donné les temporalités. On te dit que ça peut être une personne d'un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, ou c'est toi, tu me diras. Si c'est pas le cas, il y a un ascendant d'air certainement. Mais on te dit que de toute manière, toi, ta période propice, c'est le printemps. Voilà, donc entre fin mars et juin, c'est ce que je te disais. Enfin, je crois. Et on te dit que jusque-là, tu es dans des énergies un peu d'éloignement ou de séparation par rapport au couple. Donc, on te dit que toi, tu vas rencontrer la personne en hiver ou fin de l'hiver, puisque c'est mars. Mais on te dit, attention, que en hiver, au printemps, tu peux rencontrer cette personne plus vers le printemps. D'accord? On te dit que l'hiver, tu seras dans des énergies de séparation et de blessures émotionnelles encore. Et tu vois, c'est ce que je te disais, je n'avais pas pris les cartes et c'est ce que je te disais intuitivement en début de séance où je te disais qu'il te faut 3-4 mois. Les cartes nous le disent. Et on te dit qu'à ce moment-là, il y aura un nouveau départ par rapport, après un dos à dos ou des disputes que tu auras réglées autour de toi. D'accord? Voilà. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà qui n'était pas prêt. Mais on te dit bien que le nouveau départ avec cette personne serait au printemps. Si tu as une personne dans la tête, c'est cette personne. Si tu l'as rencontrée sur Internet, c'est vraiment lui ou elle. Mais pour moi, il y a une personne que tu vas rencontrer par un site Internet. Et on te dit que là où vraiment on se stabilise et on arrive à construire. Il y aura des hauts et des bas avec la personne que tu verras ou que tu rencontreras au printemps. Et on se stabilise vraiment à l'automne. Voilà. Et on te dit qu'il faut attendre entre avril et automne, avril et octobre, pour stabiliser le lien amoureux. Voilà. Avec un grand ancrage en juillet positif. Et en septembre, eh bien, on trouve la stabilité et l'équilibre dans un relationnel amoureux. Donc, j'ai parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup de dates. Donc, je te conseille d'écouter la vidéo plusieurs fois et on sortira à ce moment-là de l'impasse. Voilà. Donc, en gros, rencontre au printemps. On se stabilise en septembre-octobre et on te dit bien que de toute manière, tu seras dans un lien karmique où tu y es déjà. Si tu penses à quelqu'un, s'il n'y a personne, ça sera une nouvelle personne que tu rencontreras par un réseau social ou quelque chose comme ça. Et on te dit que de toute manière, ça sera un lien karmique qui te mettra dans l'attente toute l'année 2023. Avec des hauts, bien sûr, hein, des hauts et des bas. Mais tu n'auras pas rien. Voilà. Et on te dit que pour l'instant, on reste dans une énergie de pause et d'instabilité amoureuse. Mais qu'il y aura bientôt un événement marquant dans ta vie. Tu vois, à partir de fin janvier. Donc pour moi, jusqu'à fin janvier, tu n'as pas de déclic toi-même pour te mettre sur les réseaux sociaux. Il y a aussi toi qui t'es mise en pause. Hein, d'accord? Ne perds pas de vue que tes énergies sont importantes. Si tu n'es pas sûr de rencontrer, si tu te dis pas je vais rencontrer, ça va être compliqué pour toi. Il faut faire. Et on te dit que de toute façon, tu sortiras d'une grosse période de malchance en novembre prochain. Voilà. Donc pour moi, entre septembre et novembre prochain, tu es stabilisé dans un couple. D'accord. Et on te dit que les grands mois d'évolution pour ta vie sentimentale cette année sont les mois de mai et les mois d'août. Voilà. Les 2 meilleurs mois au niveau de ta vie sentimentale. Voilà.
avec des échanges très très forts au niveau sentimental ou marquants ou des reprises de contact là. D'accord? On peut te parler aussi d'un taureau, du signe du taureau, du signe du lion, mais bon, ça, je le fais pas dans ce tirage. On te dit que de toute manière, pour l'instant, toi-même, tu n'es pas prête vraiment à rencontrer quelqu'un. Tu es dans une difficulté par rapport à rencontrer quelqu'un, par rapport à un début de relation, mais on te prédit des flirts avant cette rencontre-là. C'est-à-dire que si tu te mets sur un réseau social tout de suite, tu auras pas mal de flirts qui t'aideront à guérir, même si ça donne rien, pour te préparer à cette rencontre. Voilà. Et on te dit que tu n'es pas prête parce que tu as vécu une trahison. Et voilà, tu n'es pas prête avec le prix à l'envers. Mais on te dit que malgré tout, ça sera un grand oui sentimental, d'accord? Avec un peu d'attente, hein? Et une rencontre cachée, où il faudra se cacher, hein? Mais avec un lien qui dans les un an et demi, pourra perdurer. D'accord? Un peu de solitude de ce fait encore pendant cette année, avec l'impression de vivre des schémas répétitifs. Mais on te dit que non, ça ne sera pas la même chose et qu'à l'été, tu auras la solution, d'accord? Et que c'est qu'à l'été, vraiment, qu'il y a cet attachement profond qui soit sera révélé à tout le monde du côté de l'autre personne ou de ton côté. L'été, c'est la révélation. La rencontre est au printemps ou un petit peu avant. Si c'est quelqu'un que tu attends, on te dit que oui, cette personne reviendra. Mais pour moi, si c'est pas quelqu'un que tu as rencontré sur un réseau social, ça c'est pas lui. Mais je pense pas hein, que tu. Alors, on va prendre quelques cartes d'un autre jeu pour vérifier ce que je t'ai dit. Alors, l'avenir, ben on te dit qu'il y a une grosse transformation pour toi hein, au niveau sentimental cette année avec la fin d'un cycle mauvais. Attention, on te dit que aussi, il peut y avoir quelqu'un qui est en fin de vie et qui va décéder autour de toi. D'accord? Alors, est-ce que c'est dans ton travail ou autre? Tu verras. On te dit que, mais globalement, le message que je peux te donner, c'est tu es en train de te transformer pour reprendre des forces pour y croire. Tu es en pleine régénération et tu t'affranchis peut-être d'un deuil aussi. C'est-à-dire que tu sors de quelque chose qui t'a fait du mal. Moi, je vois, est-ce que tu n'as pas eu un décès là, autour de toi, là, 5-7 dernières années? Ou alors un gros truc qui t'a foutu par terre au niveau émotionnel. Et on te dit vraiment que cette année, tu as un déclic. Et au niveau sentimental, dans les 3 mois qui viennent, tu seras prête à rencontrer. On te dit que dans les 3 mois, il y aura un choix décisif à faire. Attention, on te dit aussi qu'il y a un choix de maison à faire dans les 3-4 mois qui viennent. Et si tu te posais la question, on te dit que c'est positif. On te dit oui. Alors, on te dit que il y a une sensation de déplacement là, ou un voyage ou un déménagement. Hein. Et on te dit qu'il y a un éveil là en amour. Mais je veux voir qui. Ouais. Oui, on te dit que tu vas rencontrer un homme qui sera avec une femme très dure, ou sa mère ou sa femme, et qu'elle fera obstacle entre vous, d'accord? Mais que ça sera quand même un grand oui. D'accord. Donc, voilà, ça c'est un complément d'info. On te dit bien que si tu entends des nouvelles d'un contrat, que ce soit professionnel ou autre, tu auras. On te dit aussi que si tu passes par des voies de télécommunication, tu auras un contrat amoureux dans ta vie cette année. Par contre, on te dit que là, si tu attends des nouvelles d'un contrat de travail ou d'argent, demande de crédit ou autre, c'est bon. Tu vas signer là. Et pour moi, c'est dans les 1 mois et demi, 2 mois. 3 mois maximum, ils me disent. Voilà. On te dit... Est-ce que tu rencontres des problèmes par rapport à un jeune garçon, un garçon qui est plus un fils ou un neveu, je sais pas, où tu l'aides dans une formation, ou alors tu serais invité à une fête concernant un enfant, il a moins de 12, moi on me dit qu'il a moins de 12 ans. Non, plus de 12 ans. Donc c'est un genre d'ado où il peut avoir 25 ans. Alors, la beauté, l'observation.
On te dit que tu commences à sortir d'un sacrifice pour faire attention, ou tu veux maigrir, ou tu veux te faire une chirurgie esthétique, ou tu veux faire quelque chose comme ça. Et on te dit attention, la famille, là, on te dit qu'il y a quelqu'un dans ta famille ou une ambiance familiale où il y a beaucoup de malveillance autour de toi. J'ai pas dit tout le monde, hein, mais attention. Voilà. Et il y a eu des trahisons dans ce nid familial. Voilà. Attention à ne pas être emprisonné. Ce sont des gens qui sont dans ces énergies-là. Et tu dois fuir tout ça. D'accord? On me dit que tu vas t'éloigner de tout ça pour un nouveau départ parce que tu as fini d'analyser une situation. Voilà. On te parle bien de sexualité à venir. D'accord? Quand? Ben, voilà. Retour de la sexualité intense avec une rencontre forte vers Pâques. Ça peut être légèrement avant, légèrement après. Ben voilà. Mais il faut fuir un entourage compliqué niveau familial là, ou des gros soucis. Hein. Peut-être que tu as été emprisonné dans des gros soucis familiaux à cause d'un deuil, ou peut-être qu'il y a une personne, une sœur ou une mère là, ou une tante, il y a quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un enfant qui te pèserait? Attention à ce que ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils t'aimeraient pas s'ils sont de ta famille, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont... Voilà, et on te dit que la clé, c'est de faire de nouvelles connaissances, tout simplement, et de nettoyer le reste, celles qui ne te vont plus. Voilà. Ok, on te dit que cette année, tu voudras pas renaître comme avant. Tu vas créer, ça sera l'année de beaucoup de nouvelles opportunités avec toi qui arrive à surmonter tous les obstacles. D'accord? Donc cette année, c'est une très très belle année et tu auras donc un cadeau au niveau sentimental. Pour l'instant, on te dit bien que tu es malgré tout en pause et dans la fuite par rapport au sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a fui, qui a été déloyal, qui t'a mise en pause. Mais sinon, tu es dans une période de pause avec de la fuite. Parce que des fois, on veut, mais on n'y arrive pas. Des fois, on veut rencontrer, mais on n'y arrive pas, tu vois. Parce qu'on n'a pas fini. On te dit que... Pour moi, tu vas quitter une ville, d'accord, ou un logement. Et on te dit bien que... Est-ce que tu pourrais retourner dans un endroit que tu connaissais déjà avant et que tu vas te libérer de plein de choses qu'on t'a fait cette année, hein? Et on te dit bien qu'il y a un beau changement financier. Il y a quelque chose de bon qui t'attend sur le plan matériel ou financier. Si tu veux faire un achat, fais-le. Ça sera oui. On te dit malgré tout de faire attention à une femme. Tu vas te mettre en vacances par rapport à une femme mauvaise, soit de ton travail, soit de ta famille. Voilà. Tu vas dire celle-là, j'en veux plus, elle me casse les bonbons. Voilà. Et on te dit bien que tu as raison. On te dit attention à la nostalgie du passé. D'accord, hein? Est-ce qu'il y a une femme qui pourrait te faire culpabiliser par rapport au passé? Mais attention à cette femme parce qu'elle sera une énergie tierce, d'accord? Peu importe son âge. Et on te dit, attention, pour moi, tu vas t'occuper de ton physique ou tu fais de la chirurgie esthétique ou tu vas vraiment t'occuper de ton physique là cette année. Et on te dit que tu peux avoir un coup de cœur au travail aussi, d'accord? Voilà. Mais il y aura des questions d'ordinateur ou un truc comme ça. Tu peux avoir aussi 2 rencontres, hein, une au travail et une sur les sites. Mais sur les sites, il y en aura plusieurs, dont une de marquante. Mais attention, soit il y a quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi sur ton lieu de travail cette année, soit c'est toi. Et tu auras un choix à faire entre 2 personnes. Voilà. On te dit que cette année, tu seras bien guidé pour arrêter toutes les injustices que les gens ont perpétrées sur toi. D'accord? On te parle d'une grande administration pour cette année où tu t'ennuies, dans laquelle tu t'ennuies. Est-ce que tu travailles dans un hôpital ou alors ils vont se louper par rapport à toi. D'accord? Tu pourras tirer quelque chose de tout ça. Si tu veux partir, tu partiras. Si tu veux être muté, avoir mieux, ça sera possible. Mais il y a quand même quelque chose par rapport à une structure, je pense, de travail ou d'hôpital où ils se sont loupés.
Ou est-ce que tu devrais refaire une chirurgie par rapport à une opération qui a été mal faite ou quelqu'un autour de toi? Mais tu vas être un peu en guerre contre une grande structure. Pas en guerre, mais bon. Et on te dit que pour l'instant, tu es en train de penser que oui, l'amour est possible. Et on te dit que tu es dans l'attente, tu es en train de te canaliser là-dessus. Et que de ce fait, tu auras bientôt, à partir de février, des rendez-vous avec des prétendants. Voilà. On te dit que de toute manière, tu as eu comme un électrochoc pendant les fêtes, d'accord, les 3 derniers mois. Et aujourd'hui, tu veux de la communication, tu veux vraiment tout miser sur ta vie sentimentale. Mais on te dit qu'attention, il y a une femme là qui est mauvaise pour toi, d'accord? Ou qui est, si tu as un fils, il est avec une femme mauvaise, je pense. Ou si toi, si c'est toi, tu as une femme mauvaise là. Et on te dit aussi de ne pas être tranchante dans tes communications avec les hommes, parce que peut-être que tu as eu des soucis avec certains hommes, mais qu'il faut calmer tes énergies là-dessus. Les autres n'y seront pour rien et tu le sais. Voilà. On te dit que ça y est, hein. Là, pour moi, tu sortiras d'une structure pour te mettre en auto-entrepreneur, ou alors tu es en train de négocier par rapport à une structure, mais tu vas le faire, hein. Voilà. Voilà, et on te dit que ça sera un homme qui sera peut-être un peu plus jeune que toi, que tu vas rencontrer sans plus attendre. Donc là, on est sur 2023. Je t'ai fait que 2023, hein, d'accord? Et que bon, ça sera un peu le fruit défendu, d'accord? Avec énormément d'attirance sexuelle. Par contre, il y a l'abandon par rapport à une fille, là. Alors, ou alors, on lui aura pris sa fille, ou alors, toi, tu ne parles plus à ta fille, ou à ta mère, il y a un truc comme ça. Il y a un truc par rapport à un abandon, par rapport à une femme, et on te dit que de toute manière, si tu épluches bien les petites annonces, tu auras la vie en rose, et tu trouveras la personne qu'il te faut. C'est la carte des petites annonces. Alors, tu rencontreras peut-être aussi quelqu'un au travail simultanément, d'accord? Il y aura un choix à faire entre 2 ou 3 personnes. Voilà, il faut que tu réécoutes bien la vidéo, il y a tout dedans. Bye bye, fais-moi ton retour.